Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 30 août 2021, au sommaire ce soir. Une marée humaine et un triomphe tricolore pour conclure l'UTMB avec la course reine qui a vu François Denne s'imposer pour la 4e fois au pied du Mont Blanc. Retour dans ce journal sur l'incroyable performance des Français qui se classent aux 5 premières places du classement général avec Emmanuel Jaude. Et puis direction le campus de Jacob Belcombette, à quelques jours de la rentrée officielle, l'université Savoie-Mont-Blanc organisait une semaine d'intégration à destination des étudiants étrangers venus des 4 coins du monde pour étudier à l'UMSB. Reportage dans ce journal. Je vous le disais en titre transport, les Français ont donc brillé sur l'UTMB. Après une semaine d'épreuves, l'Ultra Trail du Mont Blanc s'est conclu ce week-end par l'épreuve reine de plus de 170 km remportée par François Denne. La course a d'ailleurs particulièrement souri aux tricolores qui raflent les 5 premières places du classement général final. Pour autant, la compétition fut encore une année très rude, poussant de grands noms de la discipline à l'abandon. Retour sur cette édition et ses rebondissements avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Sur les 2300 courageux qui se sont élancés cette année sur l'UTMB, seuls 66% ont franchi la ligne d'arrivée. Il faut dire que 171 km, agrémentés de 10 000 mètres de dénivelé positif, ça a de quoi en rembarrer plus d'un. Partis ce vendredi soir de Chamonix en 3 vagues successives, les favoris ont tout de suite donné le ton. À peine sorti de Chamonix, le Français François Denne, déjà 3 fois vainqueur de l'épreuve, impose avec l'Américain Jim Walmsley et le Péruvien Remigio Huaman un rythme élevé. À tel point que la mi-course approchant, de nombreux grands noms du trail ont déjà explosé. Xavier Thévenard, le Jurassien triple vainqueur, le Russe Dimitri Mitaïev, l'Australien Morgan Piet, tous coupent leur effort aux alentours de Courmayeur. Leader en début de course, le Péruvien lâche dans la foulée, suivi de l'Américain Jim Walmsley, qui laisse donc François Denne seul en tête au kilomètre 100. Du côté des femmes, c'est l'Américaine Courtney Dauwalter qui mène la danse sans laisser une once de chance à ses poursuivantes. Déjà vainqueur de la compétition en 2019, elle se maintient toute la course dans le top 15 du classement général mixte, remontant dans le top 10 aux alentours de 8h30 ce samedi matin. Et plus les kilomètres défilent, plus l'Américaine impressionne. Petit à petit, elle reprend coureur après coureur. Derrière elle, les autres femmes ne déméritent pourtant pas. La Suédoise Mimi Kotka et la Française Camille Bruyas restent dans les 20 premières au général, à moins d'1 heure de l'indétrônable Dauwalter. Et après 20 h, 45 minutes et 59 secondes, c'est donc logiquement que François Denne, viticulteur de 35 ans, passe la ligne d'arrivée et entre dans l'histoire de l'UTMB, devenant le premier coureur à collectionner 4 victoires, et ce, sur 4 participations. Un grand moment fêté comme il se doit par le public chamoniard. C'est cool, après voilà, faut pas forcément attacher trop d'importance au nombre de victoires. L'important c'est la manière dont ça s'est passé, que je la savoure aujourd'hui. Voilà, il y en aura bien d'autres qui en auront 4 et puis qui auront d'autres records un jour, j'espère. J'étais surtout venu là pour essayer de faire la plus belle course possible. Je savais que voilà, je m'étais lancé un challenge un petit peu compliqué avec l'Hard Rock il y a 6 semaines. Donc j'avoue que je visais pas forcément la victoire et je cherchais juste à faire une belle course. Et voilà, il a fallu vraiment que ça adapter pour les jambes, c'était quand même vraiment dur aujourd'hui. Moi aussi, ouais, j'ai subi quand même, j'ai bien subi après Courmayeur. Je pense que voilà, on avait peut-être un peu trop joué et ça a été dur de retrouver un petit peu les jambes. Et après, à la fin, c'est revenu un petit peu, mais ça a vraiment mis le temps. C'est venu avec le jour. 12 minutes derrière le champion du jour, le Savoyard Aurélien Dunampala en finit lui aussi, 2e pour sa première participation. Le podium homme est complété par Mathieu Blanchard, 13e en 2018 et qui a du mal à réaliser. 4e titre pour Denne, 5 Français aux 5 premières places. Ce cru s'annonçait déjà exceptionnel, mais c'était sans compter la rage de Courtney Dauwalter qui finit en 7e position du général, remportant donc le classement féminin haut la main et établissant un nouveau record de l'épreuve. Je suis si contente que la course ait pu se dérouler cette année et de vous voir tous réunis ici. Merci à tous d'être sortis de chez vous. J'adore la communauté du trail. À chaque fois que je pourrai, je participerai. Courir 170 km, c'est sûr que c'est bien plus fun quand le temps n'est pas misérable tout au long de la course. De ce point de vue-là, cette année était fort agréable. La grande fête du trail running aura donc tenu toutes ses promesses. Cette édition 2021 restera en effet dans les mémoires, avant la mue devant s'effectuer l'année prochaine, transformant la célèbre course en finale de Coupe du Monde de la discipline.
Et pour continuer de parler sport outdoor, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau, Camille Dubois-Lep. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous parler de votre plateforme Outtrip. Avant toute chose, je crois savoir que vous avez participé à l'UTMB la semaine dernière, la CCC. À la MCC. Comment ça s'est passé? Génial, c'était vraiment un bonheur de revenir, de pouvoir partager ça avec plein de monde. Je pense qu'on en avait bien besoin là, après l'année qu'on a vécue, ça fait du bien. Et d'un point de vue performance? Je n'appellerais pas ça une performance, j'étais contente de participer. Et d'avoir fini. Et d'avoir fini. Bravo en tout cas. Vous êtes donc la fondatrice de Outtrip, une plateforme 100% digitale innovante. Pouvez-vous dans un premier temps nous présenter Outtrip et en quoi est-elle innovante? Alors, Outtrip, c'est tout simplement une plateforme donc, digitale qui permet de mettre les pratiquants de sport nature en relation pour que ils échangent leur itinéraire, leurs spots, leurs conseils, qu'ils puissent s'héberger, qu'ils puissent louer leur matériel. C'est innovant non seulement parce que c'est la première fois qu'on va vraiment s'adresser à tous les pratiquants de sport nature et pas par différentes cases, différents sports, et qu'on va leur proposer plusieurs services, plusieurs possibilités en même temps. J'imagine qu'il y a du vécu derrière tout cela. Comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de créer cette plateforme? Alors il y a vraiment du vécu, forcément. En fait, ça a cheminé petit à petit. Au tout départ, je me suis dit, en tant que pratiquante et aussi en tant qu'influenceuse, parce que j'ai un petit compte sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que les sports outdoor étaient vraiment pas très accessibles, en tout cas certains n'étaient pas accessibles et je trouvais ça vraiment dommage parce qu'ils apportent beaucoup en termes personnels, ils m'avaient beaucoup apporté et je me suis dit je vais juste lancer une communauté librement, les gens pourront échanger, ils pourront échanger entre eux et partager tout sport outdoor confondu. Donc ça c'était la création d'un groupe Facebook au tout départ en 2019 et je sentais bien qu'il y avait vraiment une émulation, que les gens étaient contents que j'ai lancé ça, mais qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin en fait, qu'il manquait quelque chose, qu'on était un peu à la première étape. Et je pensais que ça allait passer par le digital, parce que moi je passais des heures et des heures sur Internet à trouver le bon conseil, le bon itinéraire, et je m'y retrouvais vraiment pas, sauf que j'avais pas les compétences. Et j'ai rencontré mon associé, donc Alexandre, qui était développeur web. Je l'ai rencontré lors d'un événement Outtrip à Puy-en-Velay. Et je lui disais, je pense que je peux aller beaucoup plus loin, je pense qu'on peut faire une plateforme. Il m'a dit, je suis développeur web. J'ai fait, bingo, on va y réfléchir. Ça a mis beaucoup de temps parce que une année est passée entre 2019 et 2020. On a commencé par lancer un sondage auprès des pratiquants pour leur dire qu'est-ce qui vous pose problème en fait au quotidien, qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer, quelles sont les choses qu'on pourrait vous apporter pour vous aider. Et c'est comme ça qu'est née notre première bêta test en 2020. Très concrètement, comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a deux parcours, on va dire. Il y a le parcours des personnes qui ne sont pas connectées, qui n'ont pas de fiche membre, parce que dans cet effort d'accessibilité, on n'oblige pas forcément à créer un membership, une fiche membre, où on peut accéder aux itinéraires, aux spots, voir les conseils sur le forum, sur notre magazine, et même voir les pages des autres trippers. Et ensuite, si on veut aller plus loin, il faut bien entendu créer sa fiche pour pouvoir contacter les autres membres, leur demander des conseils, leur dire j'ai vu que tu mettais ta paire de raquettes à louer, ça m'intéresse, j'ai vu que tu habitais, je sais pas, à Annecy, je viens pour faire du paddle, est-ce que tu veux venir avec moi ce week-end, etc., etc. Vous proposez plusieurs services, c'est aussi ça qui différencie de ce qui peut déjà exister? C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent, bien entendu, sur ce marché de l'outdoor. C'est souvent très éclaté par sport, par région, donc c'est très éclaté. Certains sports sont moins sexy que d'autres, donc on a beaucoup de difficultés en plus à trouver, si je prends par exemple les raquettes, c'est moins sexy que d'autres sports plus réputés. Et du coup, le fait de proposer vraiment un service global où on va avoir toute la France, voire hors France, tous les pays un peu francophones. Là, c'est une grosse nouveauté et là, on est à 12 sports référencés, plus ou moins bien entendu remplis, mais ça aussi, c'est assez innovant. La création de cette communauté, elle répondait à une demande selon vous?
Oui, je pense qu'il y a bien entendu des services digitaux nous, qui commencent à y répondre depuis quelques temps, mais il y a une forte demande du marché français ou non français. On l'a vu avec les derniers confinements, voilà, tout le monde s'est rué dehors. Et on voit que les gens en ont envie. Après, est-ce que vraiment les services digitaux sont à la hauteur? Pour certains sports, oui, pour d'autres, non. Et c'est là où nous, on intervient. Et en plus, cette demande est vraiment multipratique, c'est-à-dire que les gens vont pratiquer pas un seul sport, ils vont en pratiquer plusieurs. Ils n'ont pas forcément envie d'aller grappiller à chaque fois. C'est comme si on vous disait au resto, tu vas chercher ton steak frites ici, tu vas prendre ton dessert là. Non, ils ont envie d'avoir le même service et la même réponse au même endroit. Et c'est là où nous, on intervient. Votre livre, Le Camino seul, enfin presque, il a un rapport avec cette aventure, l'aventure Outtrip? Oui, parce que moi, ça a été un déclencheur, le chemin de Compostelle, déclencheur sur lequel j'ai écrit un livre donc, sur mon Camino. Et en fait, quand j'ai réfléchi, c'est un mélange de tout. Quand j'ai réfléchi à tout ce que les sports outdoor, les sports de nature m'avaient apporté dans mon quotidien, que ce soit la randonnée, le trail avec voilà, des courses de trail, le paddle, le kayak que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, je me suis rendu compte en fait que ça apportait énormément. Et que c'était dommage en fait que certaines personnes ne puissent pas y avoir accès. Donc le livre, mon aventure en tout cas sur le chemin de Compostelle a participé aussi à cette envie d'avoir ma petite part dans la démocratisation des sports outdoor. On le voit sur vous et puis à côté, vous avez également lancé une gamme textile? Oui, alors la gamme textile, en fait, elle était là presque au début, avant même le site internet. On avait des membres qui étaient vraiment chauds bouillants, qui avaient vraiment envie de porter nos couleurs, nos valeurs. Du coup, on avait lancé voilà, un peu trop rapidement, je dirais à l'arrache même, un premier t-shirt. Là, on a fait une campagne participative en mai pour pouvoir financer notre application et on a proposé encore plus de textiles. On insiste vraiment là-dessus, on n'est pas équipementier sportif et on ne le sera jamais. Ce n'est pas du tout notre business model. Mais c'est vrai que c'est génial de voir notre communauté porter nos valeurs en vrai sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une belle aventure. Dernière question, derrière l'approche sportive, il y a aussi une démarche un peu plus poussée, notamment par rapport à l'environnement. Oui, ça nous paraît vraiment important de protéger notre terrain de jeu, forcément. Qui dit sport outdoor, sport de nature, c'est un terrain de jeu nature. Bien entendu, tout le monde n'est pas éduqué, on ne nous apprend pas ça forcément à l'école, comment bien se tenir dans la nature, comment bien respecter un chemin de randonnée, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire quand on va faire des raquettes, du paddle. Et nous, on essaye vraiment de plus en plus, et par des rencontres aussi physiques, même si ça s'est un peu arrêté ces derniers temps, et bien entendu par du contenu pédagogique, d'apporter en tout cas toute cette pédagogie auprès de notre communauté pour qu'ils se comportent bien sur le terrain. Merci beaucoup Camille Dubois-Lepp. Longue vie à Outtrip. Merci, au revoir. Au revoir. On parle montagne et environnement à présent avec un pas de plus pour la préservation du parc national de la Vanoise. La semaine dernière avait lieu la signature d'un nouveau protocole de politique pénale pour la police de l'environnement en présence d'Anne Gache, la procureure de la République du parquet d'Albertville. Reportage sur place d'Algat Bilstein. Créé en 1963, il est le premier parc national français. 532 km² de nature sauvage qui voit passer toute l'année de nombreux touristes venus admirer la faune et la flore. Autant de beauté qu'il faut préserver. Pour ce faire, depuis plusieurs années, une brigade de police de l'environnement sillonne le parc et un nouveau protocole de politique pénale vient d'être signé par la procureure pour donner un cadre commun à l'ensemble des agents. C'est un accord entre le parc et le parquet sur la façon dont on met en place notre pouvoir de police au quotidien sur le terrain. Puisque nous, on a autant une action de sensibilisation et de pédagogie, plutôt que de répression dure. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous permet au quotidien de guider notre travail, puisqu'on connaît les pensées en fait, de la procureure et sa façon de travailler. Ce sont ses instructions en fait. Des instructions qui vont permettre de concrétiser le traitement des infractions constatées sur le territoire du parc. Dépôt de déchets, cueillette illégale ou encore circulation en voiture non autorisée par exemple. Nombreuses sont les règles à respecter et après avoir eu un aperçu du paysage, on comprend vite pourquoi. Est-ce que les gens qui se promènent là ou qui marchent sont conscients de la variété d'espèces que peut contenir le cœur de parc, la variété d'espèces végétales, les animaux, etc., etc. Dans les hypothèses où je poursuis jusqu'à l'audience
infractions en cœur de parc. Lorsque je prendrai des réquisitions, je crois que j'aurai en mémoire ces images. L'objectif du protocole est donc d'allier au mieux la préservation de l'environnement et le tourisme. Pour ce faire, la prévention menée par les agents du parc se devait d'être harmonisée et remise à jour. Un cadre commun désormais acté qui, lorsqu'on le respecte, permet de jouir pleinement de la beauté du lieu. La rentrée approche à grands pas et les étudiants s'apprêtent à retrouver les bancs de l'université. Comme chaque année, des jeunes venus du monde entier vont suivre des cours à l'université Savoie-Mont-Blanc. Malgré le contexte perturbé, ils ont décidé de passer plusieurs mois à l'étranger pour compléter leur cursus universitaire. Certains d'entre eux sont déjà arrivés en Pays de Savoie pour participer à une semaine d'intégration avant la rentrée officielle. Victorio Lopez les a rencontrés sur le campus de Jacob-Belcombette à Chambéry. Reportage. Encore une fois, du moment que l'on vous comprend et que ça ne coupe pas la communication, mais l'accent, ça fait partie de votre identité, c'est tellement beau. Ils sont italiens, canadiens ou britanniques. 250 étudiants internationaux vont rejoindre les campus de l'université Savoie-Mont-Blanc à la rentrée. 75 sont déjà sur place pour une semaine d'intégration. Ce groupe suit ce matin un cours de français. Même si pour certains, comme les Italiens, on n'est pas loin, on est proche, ils ne sont quand même pas chez eux, ils vont passer 6 mois ou 1 an ici. Et moi, je pense que la première des choses, c'est de les rassurer, de prendre soin d'eux aussi. Je pense que ça fait partie de mon métier aussi. Donc c'est très important qu'ils aient confiance en eux et qu'ils se sentent bien pour bien démarrer l'année. Je pense que cette semaine, elle sert aussi à ça, cette semaine d'intégration. Une semaine bien remplie. Si les matinées sont consacrées aux cours de français, les après-midi sont dédiés aux visites guidées, aux activités sportives ou à la découverte du patrimoine régional. Une façon de s'intégrer en douceur. Il faut capter les étudiants dès leur arrivée. C'est pas suffisant de les prendre 2 semaines après pour qu'ils puissent se faire des amis et se sentir à l'aise. C'est très important de les avoir avec nous dès le début. Roberta a déjà vécu en France. Même si elle connaît l'environnement et maîtrise déjà bien la langue, elle a souhaité arriver à l'université avant la rentrée. C'est nouveau quand même si j'ai déjà vécu ici, mais je suis contente parce que j'avais jamais vu la Savoie et c'est vraiment beau. Et donc l'université Savoie-Mont-Blanc aussi, l'accueil a été très, très bien organisé. Si la situation sanitaire reste dans les esprits, elle n'a pas dissuadé ses étudiants internationaux de venir étudier en Pays de Savoie. En général, on ne sait jamais ce qui se passera. Et donc, on espère que tout va bien et qu'on peut vivre l'expérience complètement. Nous espérons de faire des leçons en présence, en classe avec les autres camarades. Et de pouvoir visiter un peu la France et la région de la Savoie aussi. On ne savait pas si ce serait possible parce que l'année dernière, il y avait beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu venir. Mais je pense parce que c'est la 2e année de Covid, on est un peu plus habitués. Les événements et soirées spéciales dédiées aux étudiants internationaux seront adaptés, mais auront bien lieu tout au long de l'année pour que leur expérience française soit la plus agréable possible. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte avec des images de l'Ultra Trail du Mont Blanc sélectionnées par Emmanuel Jaude. On se retrouve mardi pour un nouveau journal.